Maintenant, on va voir les lettres. Alors, les lettres. Il y a d'abord donc le E. Donc, ça se lit E. Ensuite, A. Ensuite, A. Le troisième, j'appelle le A asiatique. Et remarquez bien, on entend comme ça. Donc, retenez A asiatique. Là, vous imitez un asiatique dans votre tête. Parce que sinon, on ne fait pas ça pour bien parler. Donc, vous n'imitez pas un asiatique. Parlez parlez comme un français. Par exemple, on dit E. Vous savez dire E. Ensuite, pour dire le A, les Vietnamiens, c'est vrai qu'ils disent plus A. Mais dites A si vous n'y arrivez pas. C'est mieux que d'imiter les asiatiques, encore une fois. Et A, là, c'est une exception. Là, vous les imitez. En caricature. Ensuite, B, facile. C, donc C, ça se lit que. Le D, il y a D avec la barre et D sans barre. Le D avec la barre, c'est de. Par exemple, aller, ça se lit D. D, aller. Ensuite, il y a le D sans la barre. Donc, le D sans la barre, dans le nord, ça se lit Z. Et dans le sud, ça se lit Y. Ensuite, le E. Alors, il y a deux E. Le E sans l'accent circonflexe. L'accent circonflexe n'est pas un ton. C'est-à-dire le E accent circonflexe, c'est une lettre à part entière. Hein. Maintenant, le E sans accent circonflexe se lit E. Pensez, il n'y a pas de chapeau dessus, donc ça se lit E. Et ensuite, on met l'accent circonflexe, on le ferme. E. Voilà. Ensuite, au G. Alors, au G, écoutez bien. Le G plus un A, ça fait ga. On veut faire le son. Comme en français, regardez, nous mangeons. Nous mangeons. G-E-O-N-S. On rajoute un E pour qu'on n'ait pas le son nous mangons. Et ben en vietnamien, on rajoute le I. Entre le O et le A, on rajoute le I. Donc par exemple, G-I-O et l'accent qui monte, ça se lit Ya, qui veut dire le vent. Ensuite, le H, on l'aspire. Par exemple, quand on ne comprend pas quelque chose, on fait Ha. Il y a le I. Alors le I, si on rajoute un AI, ça se lit aïe. D'accord? C'est important, on va le voir tout à l'heure. Et UI, ça fait ouille. Et OI, ça fait oi. Et EI, œil. Voilà. Le K, qui est avec un H. Alors, par exemple, come, qui veut dire non. K-H-O-N-G. Come. Come. Cre. Ensuite, le L. M, N. N normal. NH comme Ronaldinho, comme le GN, par exemple Nya, qui veut dire maison, Nya. Ensuite, le NG, là ça c'est difficile. Nge. Si vous dites un son où on entend le G, c'est pas ça. Si on entend que le ne, c'est pas ça. Si vous faites un G, faux. Donc en fait c'est une lettre qui est entre le N et le G. Nge. C'est un demi-N, un demi-G. Ensuite, donc, il y a trois types de O. Le O sans rien, qu'on dit A comme du porc. Le O avec l'accent circonflexe qu'on ferme. O. Ça fait un O. Donc O. Et le O accent avec la petite virgule qui est donc un E. Qui se prononce comme la première lettre de l'alphabet. E. Un PH. F. Qui se prononce F. Ensuite, Q, qui est toujours avec un U, par exemple pour dire je vais passer là-bas. On dit wa dans le sud et quoi dans le nord. Wa, quoi, c'est le wa, quoi. Ensuite, R, qu'on va prononcer je, comme un J. Au début, prononcez ça comme un J. C'est un petit peu comme un JL, en fait. Sortir, c'est R-A et ça se lit ja. Ok? Ja. S, qui se prononce comme un che. Par exemple, le futur, che. Le T ensuite, normal. TH qui s'aspire. Par exemple, un prénom qui se dit T, T-H-Y. Écoutez bien. T, TR, évidemment.
Donc TR qui se prononce tia, tia. Donc regardez bien, avec le C, on peut écrire CH aussi. CH qui se lit tche, tche. Donc par exemple, tcha, ça veut dire le père, tcha. Et ça ressemble beaucoup au TR qui se lit tia, tia. Mais en fait, on regarde si on peut écrire en français, il y en a un, c'est par exemple TIA, et ça descend. Et l'autre, CHA, c'est plat. Donc tcha, on n'entend plus ce H. Et l'autre, tia, c'est comme TIA. Il y a le U, il y a deux types de U. Alors il y a le U avec la virgule, qui est celui E. Alors celui-là, je l'appelle le U triso. Ça se lit comme un U qu'on fait quand gogol. Mais vraiment, insistez bien là-dessus. Et ensuite le U sans rien, qui se lit OU. Voilà, OU. Le V, donc qui se prononce comme un V, comme Mot Hai Ba Vo. Mais dans le sud, ils font Yo. X, donc qui se lit comme un se, par exemple un véhicule. Chick c'est un véhicule, c'est W, X, Y, voilà, qui est le I long. En fait, nous on dit Y, grec comme la Grèce, et eux ils disent I long, I. UI, ça fait ouille. Ouille. Mais UY, ça fait ui. Parce qu'on dit I long parce qu'on entend le I. Ui. Ouille, court, ui, long. Voilà. Et on a fait tout l'alphabet.